Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui donne la parole aux femmes, aux mères, de façon positive et bienveillante. Et oui, on dit d'elles qu'elles sont douces, résilientes, fortes et même puissantes. Mais finalement, que sait-on vraiment de ce qu'il se cache derrière tous ces chemins de vie ? Je suis Lou, la créatrice de ce podcast, et je vous embarque chaque semaine à la découverte d'une de ces trajectoires de mère. Grâce à ces histoires sincères et positives, Super Mama peut donc remplir la plus belle de ses missions, qui est de rassurer, informer et déculpabiliser les futures mamans. J'espère de tout cœur que ces moments de vie immortalisés vous permettront de retrouver espoir et confiance, et qu'ils vous rappelleront surtout que quoi qu'il en soit, nous sommes toutes des super mamas. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bon, je préfère vous prévenir, mais si vous vous posez la question de refaire un bébé ou pas, l'écoute de cet épisode va clairement vous pousser à remettre le couvert. Le récit que vous vous apprêtez à entendre est tellement fluide, facile et positif qu'il donne envie de faire plein de bébés. Si, je vous assure. Chloé est venue déposer à mon micro la belle histoire de sa grande famille composée de son mari et de ses 3 adorables enfants, Brune, Loum et Léon. Et cette histoire, elle a commencé par un voyage à l'autre bout du monde, en Australie plus exactement, duquel Chloé a ramené dans ses valises celui qui allait devenir le père de ses enfants. Et oui, avoir des enfants était une évidence pour cette jeune femme pleine de vie. C'est donc après quelques années à filer le parfait amour avec son chéri, que le couple s'est lancé dans la plus folle des aventures, celle de devenir parent. Dans cet épisode, Chloé retrace le fil de ces dernières années et nous raconte ses 3 grossesses et accouchements qui ont été intenses, puissants et joyeux. Elle vous parlera aussi d'une grossesse extra-utérine qui aurait pu lui coûter la vie, mais qui fort heureusement a été décelée juste à temps. Elle reviendra également en détail sur l'arrivée récente de son 3e enfant, ce petit Léon, qui s'est niché en elle par surprise et qui était finalement plus attendu que jamais. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette super histoire douce, remplie de joie et de sérénité. Merci Chloé pour ta confiance et ce boost d'énergie. Tu respires la joie et le bonheur et ça fait vraiment plaisir à voir. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Chloé, merci beaucoup d'être avec moi sur le podcast du Super Mama. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter pour commencer ? Salut Lou, c'est avec grand plaisir que j'ai répondu pour faire ce podcast. Alors je m'appelle Chloé, j'ai 33 ans, je suis bretonne et j'habite au Pays Basque, à Saint-Jean-de-Luz. J'ai 3 enfants, enfin, j'ai un futur mari parce qu'on je suis pas encore mariée, on n'est pas axé, mais j'ai Sympa. 3 enfants. Donc, j'ai Brune qui a 5 ans et demi, Mhm. ma deuxième fille qui s'appelle Loum qui a 2 ans et demi, et mon petit dernier qui s'appelle Léon et qui a 3 mois et demi. Et oui, qui vient tout juste d'arriver en octobre dernier, c'est ça ? Exactement. Bon, super. Et comment s'appelle ton mari, Chloé ? Il s'appelle Yon, donc Ok. bien basque. Ouais, carrément, ouais. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Du coup, je suis infirmière libérale. Ah ouais, ok. Là, en congé mater, mais je suis Ouais. infirmière libérale. J'allais te demander si tu avais déjà repris le boulot, mais non, bientôt. Non, 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 non. Je reprends le boulot du coup au mois de mars. Ok, bon. Il y Alors, aura à peu près 5 mois. ouais, malheureusement, il faut y retourner. Chloé, est-ce que tu Ouais, peux malheureusement. nous raconter un petit peu dans quel contexte tu as grandi, si tu avais des frères et sœurs, dans quel contexte familial tu as évolué? Alors, j'ai grandi dans une famille classique avec, donc, un petit frère qui a 3 ans et demi de moins que moi, qui s'appelle Hugo, avec qui je m'entends très bien. Et j'ai eu une enfance ordinaire. J'ai manqué de rien, beaucoup d'amour, plein de voyages. Franchement, ouais, une belle enfance. Bon, génial. Et est-ce que tu pensais déjà à la maternité, alors pas enfant, mais jeune fille, jeune femme, est-ce que c'est des sujets qui t'intéressaient ou c'est plutôt venu sur le tard? Non, c'est venu très très tôt parce que j'ai commencé déjà le babysitting. J'étais vraiment très intéressée par les bébés et notamment les nourrissons très jeunes. Donc j'ai commencé le babysitting très 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 tôt. Je sais plus exactement, je pourrais pas te dire, mais entre, je pense, 13, 14, 15 ans. Ouais. Et, euh, et j'en ai fait régulièrement et j'ai toujours adoré faire ça. Quand j'étais à l'école d'infirmière, j'avais une famille, plusieurs familles même. Je m'occupais de plusieurs familles. J'allais chercher le petit à la crèche. Après, je me suis occupée de la petite sœur. J'ai aussi fait de l'aide aux devoirs. Enfin, j'ai vraiment adoré être près des enfants de tout âge, mais notamment des nourrissons.
J'ai toujours Ah, adoré faire génial. ça. Et je me souviens que j'avais dit à ma mère, maman, je pense que je serai une jeune maman. Et ma mère m'avait dit, j'espère pas. J'espère que tu feras des études, que tu voyageras, et parce que tu auras tout le temps d'avoir des enfants plus tard. Mm. Bon, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est soldé pour toi, cette histoire? Est-ce que tu as eu des enfants jeunes ou pas, du coup? Pas du tout. Du coup, j'ai rencontré Yon en Australie, Mhm. tout à fait ouais, par hasard. Je suis partie seule voyager. Sympa. Je connaissais déjà un couple d'amis qui habitaient sur Sydney. Et puis j'ai rencontré un couple de Français dans une auberge de jeunesse Ouais. qui habitent à 10 minutes de la maison. Et Ah on se ouais, voit trop tous les drôle. week-ends, Ouais. quasiment. Voilà. Et en fait, ils connaissaient Yon et Yon était en Australie aussi, il voyageait avec un pote et puis on s'est rencontrés grâce à ce couple d'amis que je remercierai jamais assez. Et puis voilà, ça a matché. Pas tout de suite, on a mis un peu de temps à se rencontrer, à se connaître, on va dire voilà, assez rapidement, hein, 3 semaines. Mhm. Et puis on s'est jamais quitté. Et ça va faire 10 ans cette année. Oh, génial, c'est fou ça d'aller comme ça en Australie puis de revenir Ouais, finalement avec le futur père de tes enfants, ton futur mari c'est fou. qui est français. Enfin, c'est dingue. Ouais. C'est vraiment dingue, ouais, vraiment. Trop cool. Et vous avez le même âge? Oui, exactement le même âge, ouais. On a 33 ans tous les deux. Ok, super. Bon. Et une fois que vous êtes revenu en France, alors comment a démarré votre vie de couple? Est-ce que vous avez rapidement parlé d'un projet bébé? Comment c'est arrivé chez vous? Alors, ça a vraiment vite matché entre nous parce que du coup, on vivait dans un van. Du coup, il y avait quand même peu de place. Donc, on a vite vu que ça matchait, qu'on pourrait C'est un bon prendre un test. appartement. Et voilà, vraiment. Et du coup, je pense que le sujet est venu. On a vécu 1 an quasiment là-bas, 11 mois. Je pense que le sujet est venu déjà là-bas en Australie. On s'était dit, est-ce que tu veux des enfants? Il m'avait clairement dit oui. Moi, je lui avais dit oui. Mais voilà, on s'était laissé du temps. On s'était pas. Voilà, chaque chose en son temps. On est revenu en France. Alors la question c'était est-ce qu'on va vivre au Pays Basque, est-ce qu'on va vivre en Bretagne? Mhm. Et puis du coup, il s'est avéré qu'on est arrivé ici au Pays Basque. Moi, je connaissais un petit peu la région, mais pas non plus. Enfin, je connaissais pas vraiment. J'étais allée avec mes parents quand j'étais plus jeune, mais j'avais envie de découvrir la région, le soleil, le sud, Mhm. la famille, les amis. Loin, ça c'était un peu compliqué, mais en fait, on a trouvé du boulot assez rapidement, au bout de 3 semaines tous les deux. Ah ouais, super. Et ouais, vraiment. Et puis moi, j'étais infirmière avant, pas en libéral, mais Mhm. j'ai fait mes études à Paris et j'étais au sein de la PHP. Et en D'accord. fait, à Hendaye, à 20 minutes de la maison, il y a un quart d'heure, 20 minutes, il y a un hôpital qui est rattaché à la PHP. Donc en fait, Ah ouais, j'ai été mutée. J'ai demandé ok. une mutation de dossier à côté. Et du coup, j'étais Génial. prise direct en CDI avec vraiment les mêmes avantages qu'à Paris. Donc vraiment top. Trop cool. Ah bah Top, top, ouais, top. Donc carrément. voilà. Il fait Voilà, quoi dans la vie, c'est... Yon? Yann, il est maçon, à son compte. D'accord, donc lui, il a tout de suite créé son entreprise dès que vous êtes revenu en France ou il a d'abord été Non, du salarié? tout. Non, du tout. Il a été salarié pendant un petit moment. Et puis après, au moment où je suis tombée enceinte, donc du coup, je suis tombée enceinte, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. Ok, J'ai arrêté la pilule. ouais, Et puis, 3 cycles après, j'étais enceinte. génial, assez Voilà. rapide. Et puis, ouais. Et puis voilà, lui, il s'est mis à son compte en juin et notre fille Brune est arrivée en août. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Et toi, comment tu te faisais à cette nouvelle vie là-bas au Pays Basque? Est-ce que ça allait, l'intégration? T'avais pas trop le mal du pays, on va dire? Non, l'intégration s'est bien passée. Franchement, il fait vraiment bon vivre. Les Ouais. restaurants, il y a toujours quelque chose à faire. Enfin, c'est vraiment cool. Mais si, franchement, la famille, quand même, Hmm. ça manque. La famille manque, surtout que c'est pas à la porte à côté. La famille, les amis. Mais bon, on s'est recréé quand même. Lui, il avait tous ses amis qui habitaient ici. Donc, moi, j'ai appris à connaître ses amis, sa famille. Bien Et sûr, ouais. puis, j'avais aussi, donc, du coup, ce couple d'Australie, que j'avais rencontré en Australie, qui habitait à côté de la maison et qu'on voit tout le temps. On a eu nos enfants quasiment en même temps. Donc, en fait, C'est on se sympa. suit depuis Ouais. l'Australie, depuis 10 ans. Donc, ils sont toujours là et on passe beaucoup de moments ensemble. Donc, Ouais, c'est hyper c'est cool. chouette ça. Ouais, c'est trop, trop chouette. Donc vous attaquez donc cette nouvelle étape, on va dire. Tu tombes enceinte assez rapidement. Comment se passent ces débuts de grossesse? Est-ce que t'es malade ou ça va plutôt bien pour toi?
Non, j'ai eu une grossesse parfaite comme les suivantes, C'est sans nausées, vrai? sans vomissements, sans Oh, rien. Ouais, vraiment, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je sais pas si c'est héréditaire ou pas, mais je sais que ma maman, pareil, elle a eu des grossesses de rêve, sans nausées, sans rien. ah ouais, trop cool. Donc, tu étais en Ouais, super trop forme. cool. Ouais, en super fun. Bon, une petite sciatique, bon, je sais pas, deuxième trimestre, troisième trimestre peut-être, comme D'accord. beaucoup. Des remontées acides, mais en soi, c'est minime. Ouais, Minime. rien de spécial, quoi. Non, rien de spécial. Est-ce que tu as continué à travailler pour cette première grossesse ou tu t'es arrêtée assez rapidement? Non, j'ai continué à travailler, je crois, jusqu'au mois de 3 mois avant d'accoucher. Ah ouais, J'étais quand infirmière même. de nuit à Voilà. l'époque. J'étais infirmière de nuit et le rythme n'était pas facile. Je dormais très peu la journée et j'étais fatiguée. Ah bah ouais. Fatiguée. Et puis on m'avait dit non plus, c'était pas recommandé de rester trop longtemps, de continuer à travailler Mm. enceinte de nuit. Le rythme était vraiment pas Ouais. top top. Et donc du coup, oui, je me suis arrêtée, je crois, à 6 mois, un truc comme ça. Ouais, Ouais, t'as quand six même mois. vachement bossé tard au final, hein, dans la grossesse. Ouais, c'est vrai, ouais. Mm. Bon, Jusqu'à que j'en pouvais plus, en fait, ouais. où le rythme était trop hard. Bah ouais, ouais, je comprends J'avais bien. aussi Ouais. envie de prendre soin de moi parce que, mine de rien, on est enceinte ben, pas longtemps dans Mm. une vie et on a envie de Mm. prendre soin de soi à ce moment-là. Ah bah ouais, c'est le moment, ouais, carrément. Justement, est-ce que t'as fait des choses particulières pour prendre soin de toi? Est-ce que je sais pas, t'as fait des massages, de l'acupuncture, du yoga, des choses comme ça ou pas trop? Alors, pour ma première grossesse, du coup, donc j'avais pris une sage-femme pour faire Mhm. préparation à l'accouchement et tout. Je sais qu'on allait souvent à la piscine. J'ai fait massage aussi. Et piscine, c'était vraiment, piscine relaxation, c'était vraiment chouette. Elle faisait beaucoup de sophrologie. Ouais, Ma super. sage-femme, à l'époque, elle est partie maintenant à la retraite. Et du coup, ça me faisait beaucoup de bien. Mais c'est vrai que ces moments de piscine où on était en petit comité, je crois qu'on était 5 femmes enceintes, 4, 5 femmes enceintes. C'était Ok. super. Franchement, c'était super. Ah oui, on se Top. sent légère hein, dans l'eau, on est, on est Ouais, bien. carrément. Carrément. Ok, et comment t'envisageais l'accouchement du coup? Est-ce que tu avais un projet de naissance particulier ou tu te laissais complètement porter? Alors, je me laissais porter, mais forcément, j'avais quelques petits points que je voulais qu'on respecte, forcément. Mm. Je ne m'étais pas trop posé de questions pour la première grossesse péridurale, sans péridurale. Donc, j'ai accouché avec péridurale. Mhm. C'était un choix. Autrement, je sais plus ce que j'avais mis sur mon premier projet de naissance. Je sais même plus si j'en ai fait un pour le premier. Pour la deuxième, j'en ai fait. Pour le troisième, j'en ai fait aussi. Ouais. Euh, bon, voilà, c'était respecter mes choix, toujours m'expliquer ce qu'on faisait, Ouais. ce qu'on injecte dans la perfusion. Mm. Voilà. Après, je suis infirmière, donc je comprenais quand même pas mal de choses. Le monitoring, je comprenais dès que j'avais une contraction. Le cœur du bébé, je comprends. Enfin, voilà, j'avais quand même quelques petites notions qui me faisaient que du coup, j'étais zen. Je suis quand même quelqu'un de zen et pas Mm. trop stressée. Donc, speed par contre, mais pas stressée. Donc, en fait, non, je me laissais porter par tout, quoi. Par le Ouais. bébé. Bah ouais, tu te faisais confiance finalement, quoi. Complètement, complètement. Puis, j'avais eu quand même de belles cartes avant avec la sage-femme qui nous avait expliqué plein de choses. Elle nous avait dit, franchement, ne vous faites pas de scénario parce qu'il Mm. sera jamais identique. Ouais. Donc, voilà. Et puis, il y avait plein de choses qui étaient parlantes dans ce qu'elle nous disait. Elle nous disait, ce que je vous dis, soit ça vous fait oui dans la tête, soit ça vous fait non. Donc, vous gardez ce que vous voulez. Et avec tout ce qu'elle nous a enseigné, on va dire, ou tout ce qu'elle Ouais. nous a ouais, appris et donné, Mhm. ben, en fait, avec toutes ces cartes qu'elle m'a données, le jour de la naissance, j'ai pensé à plein de choses et en fait, ça s'est super bien passé. Donc, je m'étais pas fait forcément de scénario, mais j'y suis allée vraiment au feeling et Ouais, ça s'est ça a passé marché, quoi, super bien. finalement. Ouais. Ouais, vraiment, Bon, alors, raconte-nous vraiment. le jour J, justement, de l'arrivée de ta première fille. Le jour J, alors du coup, j'ai commencé à avoir des contractions dans la nuit Non, ça a commencé à 21h. Improbable, je finis la valise de maternité, de 1 heure après, j'ai les contractions. Ah, tu vois, Ça, comme quoi, c'est peut-être que fou, le hein. cerveau, voilà, C'est était prêt. complètement ça. Donc, je commence à prendre un bain. Il était 21h, je commence à prendre un bain. 23h, j'avais toujours des contractions. Et à 1h du matin, je réveille mon mec. Je lui dis, ça va pas, j'ai trop de contractions, c'est toutes les 5 minutes. On file à la maternité. Donc, à la maternité. J'arrive, on me dit, bah, vous êtes à 1. J'étais dépitée, j'étais au fond, Tu m'étonnes. au fond du seau. Je me dis, bah, dis donc, si on est à 1,
c'est chaud. Ça va être Donc quoi? elle me dit, bah, soit vous restez à l'hôpital et ça va être long, Mhm. soit vous rentrez, vous vous reposez et vous soufflez. Enfin voilà, avec tout ce qu'on vous a enseigné, vous essayez de vous relaxer et de vous détendre pour que le col il s'ouvre davantage. Donc on rentre, je me mets sur le ballon et là mon mec me fait tout ce qu'il avait appris avec la sage-femme, massage dans le dos, mais genre super, franchement ça m'avait fait du bien. Ça t'a soulagé? Donc j'étais sur le ballon, il me massait le dos parce que j'avais les contractions dans le dos. Ma fille était vraiment dos contre dos avec moi. Ah oui, Donc d'accord. j'avais vraiment des contractions compliquées compliqué, compliqué. Donc je dors un peu, on se rendort et puis la matinée se passe. J'avais un contrôle à côté de chez moi. J'avais un monito ce jour-là à 11 heures. Donc je me dis, bon, ça tombe bien. Et là, elle me dit, ben, et j'allais bien, hein. Elle me dit, vous êtes ouverte à 4, vous allez à la maternité à 11 heures. Ah Et ouais. j'étais au bout de ma vie à 1, dans la nuit. Et à Et à 4? 4, en fait, je pense que j'avais dû me familiariser avec la Ouais, tu douleur. t'étais habitué un petit peu finalement. Complètement, Ouais. complètement. J'étais aussi, ben, c'était aussi un moment de la journée où je m'étais reposée, parce que du Mm. coup, il était 21 h, 23 h minuit, j'étais fatiguée. Donc, je pense que je ressentais pas la douleur pareil que le matin où j'étais plus reposée. Et du coup, à 11 h, elle m'a dit, bah, vous mangez un tout petit truc léger et puis vous allez à la maternité tranquillement. Ok. On a mangé un tout petit peu. On est passé voir les grands-parents de mon chéri et là, je pouvais plus tenir. Ils habitaient à Bayonne et j'ai accouché à Bayonne. Donc, Ok. je lui ai dit, à un moment donné, il était 14 h 30, je dis, je peux plus là. J'y Et vais donc, là. du coup, Faut que j'aille à accoucher. 14 h. Voilà. Et elle est arrivée à 23 h 12. Donc, Ah j'avais ouais, le temps. d'accord. Ouais, ouais. 10 h, ouais, voilà, petite après-midi. Mais c'est passé vite, petit après-midi. Et puis, c'est passé vite, ouais. Je crois qu'ils m'ont posé la péridurale à 16 h. Ok, donc en termes de 16-17. douleur, là, jusqu'à 16 h, t'as quand même réussi à gérer en arrivant à la maternité? Ouais, voilà. Ouais, J'étais à peu près à 4-5. Mais d'accord. j'avais besoin, je voulais la péridurale. Ouais, Ça pour m'a toi, c'était... soulagée après. J'étais sur un petit nuage. J'étais bien. Ouais, tu Ouais. m'étonnes. Bon, et Yann, il était à fond derrière toi, il t'a vachement soutenu, hein, tu nous disais, il t'a fait des massages et tout, il À était fond. À d'attaque. fond, à fond, à fond. Je me rappelle pour cette première grossesse, il était allé, donc j'ai accouché à 23 h, à 21 h, il avait faim. Moi, j'avais pas mangé, du coup, je pouvais pas manger. Il me dit, bon, je peux me commander des petits sushis avec une petite bière. Du coup, Sérieux? ça avait fait marrer tout le monde parce que du coup, la sage-femme a dit, mais oui, allez-y, c'est votre premier enfant, vous avez le droit, petit sushi, petite bière. Enfin, c'était Sympa. drôle, quoi. J'ai vraiment des bons souvenirs, vraiment de très bons souvenirs. Bon, génial. Et le moment du coup de la rencontre avec Brune, est-ce que tu as eu cette vague d'amour qui t'a submergée? Est-ce que ça a pris un petit peu plus de temps? Raconte-nous. Non, complètement. Dès le premier instant. Dès qu'on me l'a Ouais. mis sur moi, c'était waouh, c'était fou. C'était fou. Fou, fou, fou. Je rêvais d'être maman, d'avoir une fille. C'était incroyable. C'était un rêve, mais vraiment, c'était fou. On a voulu savoir le sexe pour Brune, donc on l'a su rapidement, Ouais. à 3 4 mois. Donc, mais on était trop contents. Enfin, vraiment, trop, trop contents de l'avoir. Et ça s'est fait naturellement. L'allaitement s'est fait naturellement aussi. Enfin, tout s'est fait naturellement. C'était vraiment Ouais, chouette. super. L'allaitement, tu t'étais renseignée beaucoup sur le sujet ou pareil, tu te laissais un peu porter? Pareil, ma mère, elle m'a toujours dit que bah, elle avait adoré allaiter pour moi et mon frère et je me suis même pas posé de questions. Même pas de Ouais. poser de questions. C'est une Je me suis évidence, dit, quoi. ben voilà, ça prend pas, je me prends pas la tête. Et ça a pris tout de suite. Oh, génial. Tu Mm. l'as allaité combien de temps finalement? 6 mois. Ah, super, hein? Une belle Mm. expérience. Trop. Ouais, super. J'ai arrêté parce qu'elle commençait à me mordiller avec ses dents. Hmm. Et du coup, Ouais. ouais. Et puis tout s'est fait en douceur. Ouais, pareil Franchement, pour le elle a pas. sevrage, tout ça, ça a été. Voilà, exactement. Bon, Ouais. super. Alors, ces premiers mois en tant que maman, ça t'a plu? C'était à la hauteur de tes espérances, de ce que tu imaginais? Carrément. Franchement, on a pris beaucoup de temps, on allait se balader, on faisait plein de choses. Bon, c'était à l'époque où les papas, ils avaient le droit qu'à 11 jours. Mais Ouais. bon, on en a profité de ces 11 jours, c'était super. Et puis, bah, il y avait le week-end et on était tous les trois. Non, c'était super. J'étais dans ma bulle, j'étais trop bien avec elle. On a fait pas mal de massages pour elle, Ouais, avec sympa. la sage-femme. Dès le début, c'était trop cool. Puis vraiment, j'allais à son rythme. J'étais, Ouais, j'étais toute seule pour elle toute la journée. Donc, royal. on faisait des siestes collées serrées sur le canapé. Enfin, c'était trop bien. Trop bien. Bon, génial, ça fait rêver, c'est top. Et à quel moment, avec Yann, vous avez parlé d'une éventuelle deuxième grossesse? Est-ce que c'était dans les plans? Comment ça s'est passé?
complètement. Du coup, il y a eu le Covid entre deux. Brune, Ouais, elle avait 18 mois quand il y a eu le Covid. Et moi, je m'étais dit, bon, pas de stress. Ah oui, alors, entre-temps, je suis retombée enceinte. ouais, En fait, Brune, elle est née au mois d'août. Au mois de décembre, j'ai décidé je voulais plus prendre la pilule. Je me suis dit, ben, je vais mettre un stérilet en cuivre. d'accord. Et du coup, donc la sage-femme m'a dit, on attend quelques temps avant de vous mettre le stérilet. Donc, après l'accouchement, donc j'ai mis au mois de décembre. Et l'allaitement s'est fini au mois de mai, juin. Et en fait, je suis tombée enceinte au moment où j'ai arrêté d'allaiter, même sous stérilet. Tout Et stérilé, du ah coup, ouais. au mois d'août, ouais, même au mois d'août, je me suis réveillée un matin. J'étais en Bretagne, on était en vacances. On avait dormi dans un super hôtel avec vue sur mer, vraiment à la pointe du Finistère. Et là, je me réveille avec une douleur, mais une douleur atroce dans le ventre. Et je me dis, bon, c'est bizarre quand même. Je connaissais bien mon corps. Mm. J'avais déjà fait aussi avant un kyste de l'ovaire. Donc, je savais que c'était vraiment une douleur différente. Vraiment, je savais qu'il y avait quelque chose au niveau de mon ovaire, mais je ne savais pas quoi. Et je me dis, bon, je vois, je prends je vais me doucher, je vais me reposer, puis la douleur passait pas. Donc j'avais la douleur depuis 10 heures le matin, et puis à 17 heures quand même, je vais me balader, et là, impossible de marcher, de remonter une côte. Je me dis, ah là, c'est pas normal, quelque Ah chose ouais, qui va pas. Je suis assez dure au mal, hein, je suis assez dure au mal. ouais, Et j'appelle un médecin, du coup, pas mon médecin traitant, parce que j'étais en Bretagne et mon médecin traitant de l'époque, il est parti à la retraite. Donc, je prends un médecin, le médecin de mes parents, je crois, ou un autre médecin. Il me dit, ben, j'ai un créneau à 19 heures. Donc, bon, je vais chez ce médecin. Et là, il me dit, bah, je sais pas, mais vous m'avez l'air très douloureuse. Après, c'est un médecin traitant. Donc, bon, il me dit, je vais quand même regarder votre col. Mais il me dit, il m'a l'air d'avoir du sang. Bon, il me dit, je vous envoie aux urgences. Je pense que vous faites une grossesse trahutérine. ah. Donc là, Vous en avez déjà j'étais là, entendu bon, parler de ce terme ou non, pas du pas tout? trop, un petit peu, quoi, un Ouais, petit vite peu, fait. mais il me dit, je sais, mais en fait, je sais plus s'il a mis ces mots à ce moment-là, mais il m'a dit, il y a quelque chose, il y a quelque chose, vous allez aux urgences. Donc aux urgences, ils me font déjà un test de grossesse, en effet, positif, mais vraiment positif, Oh, positif. Et déjà, donc là, il fallait que je me déshabille pour ouais, enfin, enlever mon pantalon et ma culotte pour faire pipi dans le petit pot. Et déjà, ça, c'était hyper douloureux. j'avais une douleur, mais horrible. Et c'est vraiment à ce moment-là, le soir, donc ça faisait déjà quasiment 24, enfin pas 24 heures, mais plus de 12 heures, j'avais cette douleur. Et en fait, j'avais tellement mal parce que je faisais une hémorragie interne. Le sang Ah commençait ouais. à se répandre à l'intérieur. C'est pour ça que j'avais très très mal. Ouais. Et donc, du coup, donc, ils me disent que je suis enceinte. Donc, moi, je tombe des nues. Je tombe des nues parce que ben, je suis sous stérilée. Sûr, tu t'y attends pas du tout. Je me dis, comment c'est possible? Comment c'est possible que je sois enceinte? Et là, ils me disent, bon, on va faire. Les internes regardent avec la sonde. Ils me disent, je suis désolée, on va devoir mettre une sonde. J'avais atrocement mal, mais je saignais beaucoup, alors ils voyaient rien. Oh là là. Donc, il me dit, on doit attendre le professeur, mais il est au bloc et tout. Le professeur arrive, vient une heure après. Donc, moi, entre-temps, il me perfuse. Moi, j'étais dans le déni. Je dis, pourquoi vous me perfusez? Je Mm. vais bien. Il me dit, non, non, mais je vais vous mettre un Doliprane pour la douleur. Je dis, non, mais j'ai tellement mal, le Doliprane, ça sert à rien de vous me le Ouais, mettre. ouais. Ça sert à rien. Ça va pas me soulager, quoi. Et là, donc là, ils mettent des mots. Là, ils me disent, je pense que vous faites une grossesse extra-utérine, mais en fait, ils voyaient rien, il y avait plein de sang. Et on a vraiment attendu 23 heures, donc j'ai attendu tout ce temps. Mm. En temps, il me perfuse, il me pose plein de questions. Et le professeur arrive, mais il avait plein d'urgences de bloc. Et il me dit, ouais, vous faites vraiment une grossesse extra-utérine. Elle est vraiment nichée dans la trompe. Mm. Le fœtus est niché dans la trompe. Il y a tellement de sang qu'on ne voit pas, en fait. Donc, il faut aller au bloc rapidement. C'est vraiment une urgence vitale. Oh là Et donc, là. j'ai été opérée à 1 heure du matin. Ah ouais, donc tout s'est J'étais enchaîné dans la foulée. horrifiée. Ouais. Ah oui, oui, c'était une urgence vitale, vitale. Je saignais à l'intérieur, donc déjà, ils m'ont dit, hein, on va tout faire pour sauver votre trompe. On n'est pas sûr de la sauver, Mm. mais en tout cas, on va vous enlever les caillots que vous avez, le fœtus, et je lui dis surtout, vous m'enlevez ce stérilet. Je ne veux plus entendre parler de stérilet. Ah bah ouais. Et vous me direz s'il est bien placé. Je veux comprendre pourquoi je suis tombée enceinte. Mm. Et donc, à mon réveil, ça a duré quand même pas mal de temps, l'opération, hein. Je sais pas, 2 heures, un truc comme ça. Ah ouais. Le temps d'aspirer tout, en fait. En fait, ils te font une celluloscopie, ils te font 3 points. Donc, j'ai trois cicatrices, mais qui se voient très peu. Des Ouais. toutes petites cicatrices dans le bas-ventre, au niveau du pubis, Ouais. et un au niveau du nombril. Et puis donc, il y a tout ça. Voilà, vu que c'est fait en urgence, ça prend quand même, je pense, moins de temps que peut-être une opération classique, mais quand même, ça a pris quand même quelques heures. Et puis, à mon réveil, moi, ils m'ont dit, voilà, on a sauvé votre trompe. Mhm. Donc ça, j'étais trop contente. On a enlevé votre stérilet qui était bien placé.
Et puis bah voilà, après on m'a dit la suite, quoi. Voilà, on m'a dit de faire attention, qu'est-ce que j'allais prendre comme contraceptif. Et puis bon voilà, j'ai repris sans problème. J'ai dû m'arrêter un mois, j'avais pas le droit de porter de charge lourde. Mm. Donc un mois avec ma petite de 11 mois, c'était un peu galère, même de pas la porter. Mhm. Tu m'étonnes. Voilà, donc on m'avait dit de bien serrer les abdos tout le temps. Enfin voilà, j'avais quand même 3 cicatrices avec, bon, c'était de la colle, hein. J'avais pas de plaie, j'avais pas de soins infirmiers, j'avais rien. D'accord. Mais j'ai repris tout de suite, hein. J'ai repris la marche tout de suite. J'étais sondée, j'avais une sonde urinaire Ah au début. oui. Ouais, mais je Ouais, suis mais restée c'était quand vraiment même 24 heures, lourd. je crois, à l'hôpital, hein. Ouais, ouais. Ben, en fait, il fallait pas passer à côté. Ouais, Je bien pense que sûr. si j'avais attendu trop longtemps, je faisais une hémorragie interne et là, ça aurait pu être très compliqué. Ouais, heureusement que Vraiment, tu as si elle s'était réagi propagée, rapidement. voilà. Là, elle était vraiment, l'hémorragie était vraiment dans la trompe. Donc, en D'accord. fait, parce qu'en fait, le fait, donc j'étais enceinte de 2 mois quasiment. Oh, C'était quand ah même assez, ouais. ouais. Mm, mm. 8 semaines, 7, 8 semaines. Et toi, le lendemain, du coup, quand tu te réveilles, donc tu dois être forcément un peu chamboulé, j'imagine, de tout ce qui s'est passé. Ouais, Est-ce que tu complètement. as, eu un choc par rapport au fait que tu sois enceinte, que cette grossesse soit arrêtée du coup, dans la foulée? Comment tu l'as vécu, ça? Alors, je l'ai très bien vécu dans le sens où on ne souhaitait pas d'enfant à ce moment-là. Ouais. J'avais mis un moyen contraceptif Mm. pour ne pas avoir d'enfant. On n'était pas du tout, du tout, du tout là-dedans. Ouais. Notre petite fille, elle avait 11 mois. Il y avait qu'elle qui m'apportait. Même quand j'étais à l'hôpital, je me souviens, je pensais à elle, je me disais, mais mon Dieu, je l'ai quittée comme ça le soir, je lui ai pas dit au revoir, la pauvre. Enfin, j'étais Mm. vraiment juste avec elle. Et moi, c'était vraiment, j'étais au second plan, quoi. C'était Ouais. ma fille, mais je savais qu'elle était entre de bonnes mains, elle était avec mes parents, elle Bien était avec sûr. mon mec. Mon mec, elle n'a pas pu. J'avais dit, rentre, ça sert à rien, je suis opérée dans la nuit. Rentre auprès d'elle. Vraiment, c'était vraiment son bien-être à elle avant le mien. Mm. Et, euh, et c'est vraiment le matin, en fait, quand le chirurgien est venu me parler à tête reposée, voilà, j'ai fait ça, que je me suis dit, mon Dieu, quoi. Enfin, c'est chaud, en fait. J'avais pas réalisé que c'était C'est aussi grave. important qu'une Bah opération, ouais. voilà, aussi grave. Et comment c'est possible en fait? Comment c'est possible? Oh. Il m'a dit que c'était rare, ça arrivait sur stérilet en cuivre, que j'étais quelqu'un de fertile Ouais. et, euh, et voilà. Et que malheureusement, malheureusement, voilà, C'est c'est tombé pas sur arrivé toi, au quoi. bon endroit, c'est Ouais. arrivé dans la trompe et voilà. Bon. C'était pas. Du coup, oui, donc tu te remets gentiment, on va dire, de ce choc. Oui, franchement, j'ai pas eu de. Psychologiquement, ça allait très bien. J'ai Ouais, tant pas. mieux. Je me suis dit, voilà, je l'ai vécu, c'est que je devais le vivre. Euh, c'est comme ça, j'ai eu beaucoup de chance, ils ont sauvé ma trompe. Ouais. Voilà, le reste. Après, ils m'ont dit, alors ça aussi, ça a été un peu compliqué par contre à assimiler. Ils m'ont dit, c'est possible que vous mettiez beaucoup de temps à concevoir de nouveau, ou peut-être que ça ne marchera pas forcément. Ils m'avaient dit ça. Ah Ils ouais. m'avaient dit que j'aurais sûrement des difficultés. Voilà, c'est ça, c'est moi. J'aurais peut-être des difficultés à avoir un deuxième enfant. Ouais, Donc donc ça, ça avait été dur. j'imagine, ça t'a contrarié. Ouais, complètement, complètement. Sur le coup. Et après, je me suis dit, j'ai 2 ovaires. Mm. Je me Ouais, suis dit, tu voilà, j'ai restais 2 ovaires. confiante, quoi. Donc, je suis assez positive dans la vie, donc je m'étais dit, j'ai 2 ovaires. Si ça prend pas ce côté, bah, ça prendra l'autre côté. Donc, Ah, mais c'est bien. ouais, 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 ouais. Autant penser Et comme du coup, ça. bah, on a décidé de mettre le deuxième en route quand Brune avait 2 ans. Ok. Et Elle alors, avait c'est 2 ans. c'est Ouais. venu rapidement ou pas? Non, pas assez rapidement, pourtant 4 cycles, tu vois. Ouais, mais bon, Mais quand on est dedans, ça ouais, paraît très long, hein. voilà. Ouais, ça paraissait long. Et puis je me disais, ben, peut-être que ça va pas marcher. Et en fait, non, ça a fonctionné. Bah, elle avait 2 ans et 3, 4 mois quand je suis tombée Mhm. enceinte. Donc en fait, elles ont 3 ans pile d'écart et on fait des bébés, nous, du mois de. Ils sont prévus pour le mois de septembre, mais qui sont nés au mois d'août, fin août. Ah ouais, c'est Les rigolo. deux. Elles ont. Ouais, elles ont pile 3 Et ans du coup, d'écart. 3 ans d'écart, ouais. Il y en a une qui est née le 20 août et l'autre le 31. Ah ouais, c'est rigolo, d'accord. Voilà. La Bon, et première le comment 31 et le 20 août. Ouais, d'accord. Comment t'as appris cette grossesse, du coup? Euh, Et ben, j'ai fait un test de grossesse. Ouais, tu Dans mes suivais un souvenirs, peu. j'ai fait un test de grossesse et ouais, voilà, j'étais enceinte, j'étais trop contente, tellement contente, mais vraiment, ah ouais, trop, trop heureuse. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et comment s'est passée cette grossesse? Comme la première? Comme la première, aucune nausée, aucun vomissement, vraiment trop bien, franchement, trop bien. Et pour la première grossesse, j'étais partie en Australie.
J'avais oublié de le dire. En Australie, j'étais repartie en Australie un mois et c'est là-bas que qu'on a annoncé que j'étais enceinte. Ah, Et trop cool. par contre, je me souviens que j'étais fatiguée. Je dormais pas mal en voiture parce qu'on faisait pas mal de route. Et ça, je me souviens que j'étais un peu fatiguée. Et pareil pour la deuxième grossesse, voilà, les 3 premiers mois, 3 premiers mois, je faisais une sieste. J'avais besoin de faire la sieste. Bah ouais, on En est soi, c'est fatigué au tout. début. Ouais, Ouais. on est fatigué. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'était Mais en gérable soi, avec ta grande et toi, ta nouvelle grossesse? Est-ce que tu as senti une différence aussi du fait qu'il y ait déjà un enfant à s'occuper? alors déjà, j'avais changé de boulot. J'étais plus. Dès que Brune est née, je me suis dit, je me mets en libéral. Ah, Donc, d'accord. je veux plus travailler de nuit. Je veux travailler de jour, je veux travailler pour moi. Donc, j'avais du coup mon cabinet, mon propre cabinet quand Loum est né. Ok. Donc, c'était cool. Ouais. Je savais où j'allais, j'avais quelque chose qui me plaisait. Donc, ça, c'était chouette. Mm. Et, euh, et non, quand j'étais enceinte avec ma grande, tout s'est bien passé. Ben, elle allait chez la nounou. Moi, je Ouais. continuais à travailler. J'ai travaillé pareil, je crois, jusqu'à 6 mois. Un truc comme ça. Ouais, super Non, forme, top, hein. tout. Ouais, vraiment, vraiment, ouais, vraiment, j'ai toujours été en très bonne forme hein, pendant mes Ouais. grossesses. T'es faite Ouais, pour être oui, enceinte, quoi. complètement. C'est ce qu'elle me disait ma gynéco. T'es faite pour être enceinte. Ah bah ouais, ouais, on voit, c'est top. Et est-ce que vous aviez demandé le sexe pour cette deuxième grossesse? Non, alors Surprise? c'était un choix de mon mec. Mm. Moi, j'aurais préféré savoir, mais lui, je voulais respecter aussi. Je me suis dit, bon, pour la première, on a su. Pour la deuxième, on s'en fiche si c'est une petite fille ou un petit garçon. Euh, les deux seront très bien. Ouais. Donc, on n'avait pas de préférence. Et du coup, ben, on a su le jour de la naissance. Et Ouais, c'était fou. c'est un C'était truc de fou. fou, ça, hein, Ouais, c'est de fou. l'apprendre à l'instant T, quoi. C'est clair. Bon, et pour cet accouchement, est-ce que tu avais un projet différent du premier? Est-ce que tu voulais te lancer dans le sans péri ou pas? Comment t'envisageais la chose? Complètement. Alors là, pour cette seconde grossesse, je sais que j'avais fait vraiment un projet de naissance écrit. Ok. Après, j'étais beaucoup plus renseignée aussi avec ben, de nombreux podcasts. Voilà, j'étais beaucoup plus renseignée sur la maternité. Donc, j'avais noté alors c'était avec ou sans péri. J'avais envie d'essayer peut-être sans péridurale. Ok. Que je voulais qu'on ne coupe pas le cordon ombilical tout de suite. Ok. Me pose le bébé en peau à peau tout de suite. Parce qu'en fait, pour Brune, ça aussi, j'ai oublié de le dire, c'est que je ne l'ai pas eu en peau à peau tout de suite parce que elle avait fait première selle sur moi. Donc Ah en oui, fait, ils l'ont d'accord. changé. En fait, Mm. il y en avait partout. Il y en avait, je me rappelle, il y en avait sur le tensiomètre, il y en avait partout. Du coup, là, ils l'ont mis en couche. Le temps de faire tout ça et tout, je l'ai eu peut-être une demi-heure. Alors là, je me Ouais. suis dit, là, je l'avais vraiment tout de suite, vraiment tout de suite, Oui, tout de le suite. premier contact, tout de Ouais, suite. vraiment, premier contact et qu'on me la laisse, quoi, vraiment. Parce que je me demande s'il l'avait pas habillée tout de suite, Brune, après. Parce qu'elle avait peut-être un peu froid. Je me souviens plus trop exactement. Mais je me souviens que j'avais pas eu 2 heures de peau à peau comme je voulais, je souhaitais. Mm. Donc pour l'homme, j'avais demandé vraiment 2 heures de peau à peau. Qu'est-ce que j'avais marqué encore je ne sais plus exactement, mais alors voilà, pas d'épisiotomie, Mm. éviter voilà, tout ce qui est forceps, ventouse au maximum, sauf si la santé de bébé est en jeu. Ouais, Bon voilà, j'avais noté quelques petites choses comme ça. d'accord. Ouais, voilà. Voilà. C'était les grandes lignes Ouais, et de mon comment ça projet. s'est passé finalement? Alors ça s'est passé avec... Donc je suis arrivée à la maternité là, alors c'était improbable. C'était le dernier jour où ma fille était gardée chez la nounou. Ok. Donc j'ai commencé pareil, les contractions ont commencé à même heure que Brune, vers 21h, 22h. Donc j'ai pris un bain, pareil. Et là, toute la nuit, j'ai commencé à souffler, vraiment souffler, souffler sous toutes mes contractions. Et je me suis dit, de toute façon, il va pas arriver en 2 heures. Donc Mm. je prends mon mal en patience. On va l'amener tous les deux. Donc je savais que c'était le jour même. Le jour où j'allais accoucher, je savais que j'allais accoucher, hein. J'avais tellement de contractions rapprochées. Ouais, tu le Je me suis dit, sentais. on la laisse chez la nounou. Et comme ça, elle est chez la nounou. On va pas l'amener chez les grands-parents en pleine nuit, la pauvre, la réveiller. On l'amène chez la nounou à 8h30 et on file à la mater. Et c'est Ok. ce qu'on a fait. Donc, serrer les dents dans la voiture parce que j'avais vraiment des contractions douloureuses. Et je suis arrivée, donc la sage-femme m'a accueillie ou l'infirmière, je sais plus. Et là, elle me dit, vous devez être à un sacré stade. Et en fait, j'étais à 5 Ah quand je suis ouais, t'étais arrivée. déjà hyper avancée dans le travail, quoi. J'étais déjà hyper avancée. Donc, je lui dis oui, oui. Et là, elle me dit, bah, on n'a pas de salle de naissance de libre. Ah. Alors là, je me Ouh. décompose. Et elle me dit, ouais, c'était fou. Et en fait, ils ont trouvé une salle. En suivant, je pense qu'il y avait d'autres mamans qui étaient peut-être moins avancées que moi. Ouais. Et
voilà, et j'ai accouché, donc je suis arrivée à 9h30, j'ai accouché à 12h34. Ah ouais, donc Rapide, rapide. rapide, ouais, très rapide, ouais, Et rapide. t'as eu la péri ou pas du Donc, coup? ouais, mais j'ai eu la péri. Et, ah oui, je voulais pas aussi qu'on me. Ça, je l'avais noté dans mon projet naissance. Je voulais pas qu'on vérifie mon col Hmm. toutes les 2 minutes. Ouais, ouais. J'avais pas envie. Je me suis dit, je laisse faire la nature. Et en fait, ils m'ont posé la péri. J'étais à dilatation quasiment complète. J'étais à 9, mais je le savais pas. Ouais, vraiment à la Parce fin qu'ils de m'ont, en fait, fin. ils m'ont posé la péri. Et c'est après qu'ils ont regardé mon col. Et j'étais entre 9 et 10, tu vois. Ok. Bon, t'as Mais fait je pouvais le plus. gros du job Ouais, c'est ça. Mais sans je pouvais péri, plus. quoi. J'arrivais plus à concilier respiration, Hmm. contraction et être avec mon bébé. J'y arrivais pas. J'y Ouais, arrivais c'était pas. trop. Hmm. J'arrivais pas. Dans la respiration, j'y arrivais pas. Je sais pas pourquoi. Voilà. J'ai demandé Déjà, la péri, tu peux j'étais être fière contente. d'avoir fait tout ça sans péri, quoi. Ouais, C'est incroyable. carrément. Carrément. Et puis elle est arrivée, une petite fille. On était Alors, la contents. découverte? Hein. Papa, peut-être qu'il aurait préféré avoir un petit gars. Moi aussi, peut-être aussi. Hein. Moi, sur le coup, on était enfin, juste un bébé en bonne santé, en fait. C'était principal. C'était Bien sûr. juste un bébé en pleine santé. Et Hmm. Brune ressemble beaucoup à son papa. Et quand Lou m'est sortie de mon ventre, elle me ressemblait. Et mon Dieu, ça Ah, m'a fait quelque chose. Mais de voir ce petit visage-là me ressembler, ça m'a... Oh, mais c'était incroyable parce que vraiment, Brune ressemble vraiment à son papa. Elle est sortie de moi, c'était son papa ouais. craché. Et je m'étais dit, c'est fou comme quoi on peut soit ressembler à l'un ou à l'autre quand elle est arrivée, Loum. C'était incroyable. C'était moi bébé, mais incroyable. Ouais, ça doit être hyper C'était, émouvant de voir ça, hein. ouais. Ouais, et ça me le fait toujours à la crèche quand je vais la chercher. Je me vois bébé. C'est fou, en fait. C'est les mêmes têtes, exactement pareil. Ouais. C'est bizarre parce que en fait, je me vois en une autre personne, quoi. Oui, C'est ça très doit être étrange. très perturbant, ouais. Ouais. Et ça m'a pas fait ça pour Brune parce que du coup, elle ressemble beaucoup à son papa. Ah Donc bon, ouais, trop contente. dingue. Ouais. Trop cool. Et là, les premiers temps, du coup, ils ont été respectés. Tu as pu passer un peu de temps avec elle en peau à Oui. peau. Tu étais Oui. d'accueil également. Tout bien. Tout bien. Ouais. Pareil, elle a pris le 500 problème. L'allaitement Tout bien. super, Trop bien. bien mis en place aussi. Ouais. 11 mois d'allaitement. Ah ouais, génial. Oh là là, c'est Ouais. fou. Ouais, ouais, ouais. On a continué un peu plus et pareil, j'ai arrêté parce elle me mordait jusqu'au sang. Ah oui, Et du coup, ouais, j'ai arrêté. J'ai arrêté comme ça. Et puis c'était très bien. 11 mois, c'était parfait. Le bon bon timing timing. pour vous deux, ouais. Ouais, très bien. Bon, génial. Et est-ce que, du coup, dès le départ, vous saviez que vous alliez construire une grande famille avec 3 enfants ou le troisième est arrivé un peu plus tard? Enfin, comment ça s'est passé? Alors, on était très, très bien avec nos 2 filles. Mon mec Mhm. m'avait dit, j'avais toujours dit, je souhaiterais avoir 3 enfants, mais si j'en ai deux, bah, j'en ai deux. D'accord. Et j'étais trop comblée avec nos filles. Mais c'est vrai que moi, je me suis dit, ah, c'est vrai qu'un petit gars, ça serait cool, franchement. Mais bon, c'est la nature. Mhm. Mais même 3 filles, hein, j'aurais été trop contente. Et puis mon mec m'avait dit non, donc on n'en aura que deux, donc on est très bien avec eux deux. Donc j'avais respecté, j'avais pas envie non plus d'avoir un troisième enfant pour nous mettre en difficulté, Ouais. parce que lui n'en avait pas envie. Donc la question se posait pas. La question se posait pas. J'avais pas de contraceptif. Et donc, pas Noël d'avant, mais Noël, pas Noël 2023, mais 2022. Ouais. J'ai une grosse grippe. On a tous la grippe quasiment. Mais une grippe qui nous terrasse. Ouais. Vraiment, moins 4 kilos en une semaine, cloué au lit, fièvre, tout. Enfin, vraiment le truc horrible. Le 24, je perds ma grand-mère. Oh. Ouais, dur. Vraiment, une, une fin d'année compliquée. Mhm. Et, euh, et du coup, en fait, au mois de janvier, mon ovulation se décale avec mon corps qui a dit stop pendant un moment donné. Je me sentais vide après cette grippe. Je me sentais vide. Je me sentais vraiment vide. Et du coup, on était en train au mois de janvier, je disais, oh, je m'ennuie. J'avais 2 enfants, hein. Je disais, je m'ennuie. Faut qu'on fasse quelque chose. On avait dit qu'on se mettait à fond sur le mariage. On devait se marier là, cet été. Ouais. Et du coup, on s'était mis à fond sur le mariage. On avait calé une date, on avait quasiment le traiteur, on avait tout, on avait presque la salle. Enfin, on avait commencé à faire la liste des invités et tout. Et puis, et puis voilà, je tombe enceinte. Oh. Ouais, donc tu n'avais pas de contraceptif type pilule, stérilet Moi, ou quoi que ce j'avais soit? pas repris. En fait, depuis ma grossesse extra-utérine, je Mhm. n'avais jamais repris de contraceptif. Jamais. On Ouais. faisait attention. Voilà.
On fait D'accord. Donc toi, tu attention. suivais tes cycles, Je tu connaissais connaissais ton mon corps. cycle, j'avais des Ouais. ovaires, j'avais des douleurs à l'ovulation, vraiment des ovaires très douloureuses à l'ovulation. Je savais quand j'ovulais, enfin, j'avais Ok. aucun problème, j'avais mes règles tous les mois. J'étais ben, Ouais, bien hyper réglé. ponctuelle, bien Ouais, réglée, ouais. nickel. Et puis, et pour ma grossesse extra-utérine, j'avais eu mes règles aussi. Ça, c'est pour ça que ça m'avait pas mis la puce à l'oreille. J'avais eu un peu Ah, de saignement. Mm. ouais, Pas des d'accord. grosses règles, mais j'avais eu des petits saignements. Donc, Ouais, qui pouvait se confondre à des voilà, règles. j'étais tombée des nues. Le jour où je l'ai su, Bah, tu m'étonnes. ouais. Et puis bah, du coup, au mois de janvier, bah, on fait toujours attention, hein, et mon corps, en fait, a décalé l'ovulation avec la grippe que j'ai eue. Ok. Et donc, forcément, hyper fertile, tu tombes Hyper enceinte. fertile, voilà. Oh, Il a truc de fallu d'une fou. fois. Et là, je m'en suis rendu compte parce que j'avais plus de règles. Plus de règles. Ah, Voilà. Retard de règles. Je ouais. fais un test C'est un test. négatif. Négatif, le premier test. Bon. Je me dis, bon, 4 jours plus tard, je me dis, c'est bizarre, j'ai toujours pas les règles. Je fais un test, plus ou moins positif. Petite barre un Mais, peu pâle. mais je me dis, c'est pas possible. Enfin, j'ai ovulé à ce moment-là. À ce moment-là, il s'est rien passé. Mhm. Trop bizarre. Bon, je prends rendez-vous avec ma gynéco et je lui explique quand même que j'ai 15 jours de retard, un truc comme ça. 15 jours de Ouais. retard. Et donc, je prends rendez-vous avec elle. Elle m'ausculte. Elle me dit, il y a quelque chose dans votre utérus, mais je ne sais pas si c'est du sang ou si Mhm. c'est le bébé. C'est un fœtus. Et Ah, là, et là, moi, je me dis, mince, grossesse extra-utérine, on peut récidiver. On a plus de chances de faire des grossesses extra-utérines. Donc, elle me dit, ouais. pour être sûr, vous allez faire une prise de sang. Et comme Mhm. ça, on saura si c'est une grossesse extra-utérine ou si c'est vraiment une grossesse évolutive. Mais il faudra D'accord. attendre 48 heures. Faire une prise de sang là tout de suite et 48 heures après pour voir si le taux Pour comparer, augmente voilà, ou les taux. diminue Mhm. ou reste stable. D'accord. Donc je rentre, donc déjà je me dis, bon, je suis potentiellement enceinte, c'était pas Mhm. prévu. Non. Donc je vais faire la prise de sang le soir en suivant, hein. J'avais un tout petit taux, 300 et quelques, je crois. Ok. Donc de PTH-TG, vraiment un tout petit taux. Et donc je me dis, dans ma tête, c'est bon, c'est une grossesse extra-utérine, tout petit taux comme ça. Je savais comment étaient mes taux pour la grossesse extra-utérine. Mhm. J'avais dû faire après plusieurs prises de sang pour que le taux diminue jusqu'à Ouais. zéro. On doit en faire pendant, je crois, 3 mois après Ah la oui. grossesse extra-utérine. Ouais. Et donc, 2 jours après, je retourne au labo, je fais une prise de sang et là, le taux a triplé. Et Oh, là, je me mets à pleurer. Je me dis, je suis enceinte. Mais j'étais trop contente. t'étais trop... Ah ouais. J'étais trop contente. J'étais trop contente parce que je m'étais dit, ça se trouve, je vais perdre la vie, va encore, il va y avoir Mhm. une petite vie encore qui va partir. Et en fait, je me dis, ben non, en fait, si ce bébé, il a décidé d'être là, c'est que c'est pas pour rien. Je rentre à la maison, Incroyable. je lui montre les résultats, il comprend. Et là, il me Tu t'en serre avais dans parlé à Ion Ouais, jusque-là ou t'avais gardé oui, ça pour il toi? savait tout. Non, Tu non, lui il avais sait dit? tout. On Ouais. partage tout, il sait tout. Et là, je lui Ouais. montre les taux, il savait, hein, il savait. Là, je lui montre les taux, il comprend tout de suite. Il me serre dans les Oh, bras. Et on s'est même pas posé la question de le garder ou de pas le garder. Il m'a serré dans les bras, j'ai compris tout de suite. c'est fou, C'était c'est au final ce petit bébé qui était pas c'est prévu, ça, qui était pas c'est attendu, ça, il s'est niché en toi et c'était une évidence pour vous deux, quoi, très exactement. vite. C'était une C'est évidence, dingue, je une trouve. évidence. Oh, C'était fou. ouais. Et Comme quoi, fallait qu'il arrive, hein. j'avais appelé une copine avec qui je suis très proche et entre mes 2 prises de sang et qui m'avait dit, tu verras, ton petit Léon, tu l'auras. Parce qu'elle Oh, savait, ouais, parce qu'on est très proches et en fait son fils s'appelle Léon. Et moi je lui avais dit après mes filles, je pense que j'aurais pas d'enfants, donc plus d'autres enfants, donc je te le dis, si j'avais un petit garçon, je l'aurais appelé Léon. J'adore ce prénom. ah. Et en fait, donc avant de faire ma deuxième prise de sang, elle m'a dit, tu verras, ton petit garçon, tu l'auras, ton petit Léon. Et ça m'a chamboulé qu'elle me dise ça, mais chamboulé. Et, euh, et elle avait raison. Parce qu'en fait, Oh on là a là. tout de suite, on a su le sexe. La gynéco, elle nous a dit, avant 3 mois, elle nous a dit, vous voulez savoir? On s'est regardé, on s'était même pas comment dire, Ouais, mis d'accord, mis d'accord avant, concerté voilà, en avant. concerté, Mm. voilà, je cherchais le mot, on s'était même pas concerté avant. Et là, elle nous a dit, bah, c'est un petit garçon. Et là, j'ai Oh. pleuré, pleuré, pleuré.
C'était fou parce que tu apprends que tu es enceinte, t'étais pas prévu. Tu apprends que tu vas avoir un petit garçon et c'est fou. Ça aurait été une petite fille, ça aurait été fou aussi, mais d'avoir le choix du roi, c'était dingue. Pour mon mec, d'avoir un petit garçon, là, c'était dingue. Donc, trop content, trop content. On Ouais, était que ta fou. copine te dise ça, enfin, je sais pas, tout Ouais, s'est aligné finalement, quoi. complètement, complètement. Ouais, complètement. Oh, oh, ouais, trop cool, quoi. Trop cool pour vous. Et la grossesse, alors, pareil, toujours, toujours trop cool Toujours aussi. pareil, toujours pareil. Vraiment tout pareil. Ouais, Ouais, vraiment. Moins de sciatique, ouais. mais pareil, hein, dans l'ensemble, parce que j'ai eu des choses qui ont... Non, ouais, tout pareil. Trop chouette. Ouais, les deux grandes étaient contentes de savoir que tu attendais un petit bébé. Ouais, franchement, après, bon, la petite, elle avait... je suis tombée enceinte, elle avait un peu plus de 18 mois. Ouais, elle était Ils ont deux encore. mois ils ont deux ans Ok. et 2 ans et 2 mois d'écart, Ah tu ouais. vois. Ouais, même pas. 2 ans, un mois. Donc, 2 ans et 1 mois. Donc, elle avait à peu près Oh là 18 mois quand je suis tombée enceinte, donc elle était encore un peu petite. oui, Mais la grande, oui, elle a compris direct, hein. Ouais, elle était trop contente. Alors, on a eu des petites questions. Pourquoi? Pourquoi encore? Pourquoi encore mm, pourquoi? Et cette question, elle m'est restée longtemps. Je me suis dit, ben oui, pourquoi elle a raison de me demander ça. Elle a raison de demander pourquoi. Parce qu'en fait, elle était bien avec sa sœur. ouais. Tu vois, elle était bien. Et cette question, elle m'a un petit peu secouée. Donc, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, ben, parce que maman et papa, ils avaient envie d'avoir un troisième enfant. Enfin, cet enfant, il est arrivé là. Et tu vas voir, on va être heureux. On fera tout pareil. On vous aimera tout pareil. Ouais. Bon, je lui ai expliqué, voilà, elle est grande. Elle avait 4 ans et demi. Elle comprenait quand même déjà beaucoup de choses. Donc, Oui. c'était cool, franchement. Ouais, elle a accepté petit à petit. Complètement. Et il a été accepté dès le début. Elle l'aime, toutes les deux, elles sont folles de leur petit frère. Ah, c'est génial. Je trouve que c'est sympa, deux filles comme ça avec un petit garçon Ah ouais, franchement, en dernier. Je sais pas, c'est un schéma qui me plaît bien. c'est clair. Ah, C'est j'adore. super Ouais, chouette. nous aussi, franchement, on est trop contents. Et puis, après, ce qui prime, c'est la santé. Mais c'est Évidemment. vrai que quand on a le choix du roi, c'est génial. C'est génial Ouais, parce c'est le qu'on top, peut c'est le connaître. top. Ouais, c'est top. Bon, et pour l'accouchement, alors, cette fois-ci, tu retentais encore sans péri? Comment Alors, tu cette fois-ci, t'envisageais alors, j'ai pas fait de préparation à l'accouchement parce que j'en avais déjà fait deux avec la même Ouais. femme parce que je l'avais vraiment bien apprécié. Le feeling me passait très bien. Et je me suis dit, pour cette troisième grossesse, j'ai quand même les bases. Donc oui, tu avais déjà fait la préparation deux fois avec cette sage-femme. Donc là, Sage-femme. tu t'es Et du coup, je épargné me le... suis dit, non, je vais pas nécessiter de faire encore une préparation. J'avais quand même des bonnes bases. J'étais très informée parce que j'adore la maternité, tout ce qui est autour de la maternité, j'adore ça, j'adore les enfants. Et je me suis dit, franchement, je me fais confiance. Je vais tenter ça en péridurale, l'accouchement. Du coup, j'ai lu mince, le livre de Gasquet. Je sais plus son Ouais. prénom. Ah, j'ai oublié le nom. Isabelle, non? Ou... Oui, c'est ça, je sais plus. Ouais, L'accouchement, tout ce qui est naturel. Donc, je me suis inspirée de ce livre. J'ai lu peut-être la moitié. Et puis après, je me suis dit, de toute façon, ça sera au feeling. Ça sera comme ton bébé a décidé. S'il est bien positionné, pas bien positionné. Tu prendras tout ce qui est, tous les cartes de l'instant. Tu verras avec ce ouais. que, ce que t'apporte la vie, en fait. Et puis, euh, et puis tout s'est bien passé. J'ai eu un schéma différent. J'ai fissuré la poche des os. Ah, Ouais, d'accord. Parce que j'ai t'étais pas encore fissuré. arrivé pour les deux premières. Ça Enfin, pas à la m'était pas maison, quoi. arrivé. Le schéma, c'était contraction, alors que là, pas de contraction, fissure de la poche des os. Sauf que D'accord. je m'en étais pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte au bout de 24 heures. En fait, j'avais mis une serviette et en fait, je voyais qu'elle était mouillée. Tu vois, je me suis dit, bon, peut-être. Mais c'était vraiment du compte-goutte. C'était pas la grosse fissure, tu vois. C'était vraiment Mm. une toute petite fissure, goutte, goutte, goutte à goutte. Et Ouais. là, au bout de, je crois, 24 heures plus quelques heures dans la journée, je me dis, oh, je vais quand même appeler une autre sage-femme avec qui je m'entendais très bien. Elle me dit, bah, viens à 16 heures, je vais te faire le test de la bandelette. On saura tout de suite si c'est du liquide amniotique ou pas. Ouais. En suivant, c'était positif. Donc là, elle m'a dit, il faut que tu ailles à la maternité. Comme ça va faire 48 heures demain, si demain tu n'as pas de contraction, entre là ce soir et demain tu n'as pas de contraction, demain 8 heures à peu près tu n'as pas de contraction, on sera obligé de te déclencher. Alors là, du coup, je me suis dit, mince, mon scénario accouchement sans péridurale, Mm. il va me passer sous le nez, quoi. Ouais.
Et puis, ben, en fait, je suis arrivée à la maternité, donc ils te mettent des antibiotiques, j'étais pas pour, mais bon, ils te disent qu'il y a quand même un risque de germe, ils te font une prise de sang Mm. pour voir si au niveau du sang, pareil, tout est OK, tout était OK. Donc tu passes ta nuit à l'hôpital avec ton mec. Heureusement, mes parents étaient là pour gérer les filles. Ouais, bah ouais. Donc, c'était cool, enfin, pour elles, c'était vraiment, elles Elles partaient à la elles étaient maternité, mais bien. elles Ouais. étaient entre de bonnes mains, donc c'était trop bien. Mm. Et puis, donc, la nuit se passe. Donc, tu es à la maternité, mais tu es sans ton bébé, tu es avec ton gros bidon. Le C'est scénario un que peu tu n'as spécial. pas. C'est un peu spécial, Mm. ouais. Tu entends les bébés pleurer à côté, toi, tu n'as pas encore accouché. Et puis, tu te lèves, et comme par magie, hein, vraiment, tes contractions débarquent. Mais comme ça, Ah, toutes les 3 minutes, en l'espace d'une tout heure. de suite, très Tout de régulière. suite, Ouais, ok. de 7 à Oh. 8. Et là, je lui dis, il faut qu'on y aille. Il faut vraiment qu'on y aille. C'est Mm. ouais, Tu le faut vraiment sentais là que vraiment. Et du coup, en fait, j'ai jamais demandé la péridurale, à aucun moment. ça J'ai t'a pas- effleuré l'esprit. Non, même pas, même pas. Ah ouais. J'ai dit à plusieurs reprises, c'est dur, mais j'avais fait le travail. C'est allé rapidement. Je crois que j'ai été dilatée rapidement jusqu'à à 4. Après de 15 à 6. À 11 heures, je pense que j'étais à 6. Elle m'a dit, si vous voulez, je vous romps la poche des os. Ça va La peut-être poche des accélérer. os. Parce qu'elle voyait quand même que sur chaque Mm. contraction, je devais souffler. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mon mec. Parce qu'il a été là sur chaque contraction à souffler avec moi, à m'aider, à me faire des massages dans Ah le dos. ouais. Oh, J'avais génial. besoin de en fait, la voir, d'avoir sa tête contre moi, de sentir son odeur. Ça me donnait un shoot d'ocytocine, je pense. Et en fait, ça m'aidait. Mm. Ça m'aidait à aller. Ouais, je me disais, je monte sur une vague, là, elle descend, ça va aller. Attends la prochaine vague. Tu vois, je me visualisais la T'avais vague. cette image-là, ouais. Ouais, complètement. Et puis à 11 heures, elle me perce la poche des os. Et là, je jongle davantage. Parce que là, elles sont encore plus rapprochées. Oui, on dit que Et ça, en général, ça intensifie la ouais, douleur, hein. de dingue. Et là, elle me dit, franchement, votre bébé il sera là à midi. Donc, votre petit garçon, il sera là à midi. À 11 heures, je t'ai dilaté à 8, un truc comme ça, entre 6 et 8. En fait, une fois qu'elle m'a percé la poche, la dilatation s'est fait rapidement. Ouais. Et en fait, elle m'a dit, il sera là avant midi. Donc, ça te met quand même tu sais, ça te met Tu sais que voilà, de le bout est l'énergie. proche, quoi. Ouais. Ouais, tu te dis, putain, la fin est proche. Je souffre, mais ça va. Et là, en fait, à midi, elle me dit, allez, on est à dilatation complète, on pousse. Je pousse, nickel, hein, nickel, nickel, nickel. Et là, bébé vient pas. Bébé ne sort pas. Elle va prendre l'échographe, elle me dit, votre bébé, il a la tête, au lieu d'avoir la tête comme ça, il a la tête de l'autre côté. Donc, en fait, il n'arrive pas à Il regarde s'engager. vers le ciel. Voilà, il Mm. regarde vers le ciel. Il est bien engagé, mais la tête n'est pas du bon côté. Donc, elle essaie manuellement de tourner la tête du bébé. Elle n'y arrive pas. Ouais. Le bébé était en pleine forme, hein. Il y avait le monito, il n'y avait pas de problème au niveau Oui, du oui, cœur. ça allait. Moi, je me fatiguais un petit peu, tu vois. Bah, forcément, hein, mes filles, j'ai poussé 2 minutes. En 2 minutes, en 3 poussées, elles étaient là. Mm. Vraiment, aucun problème de pousser. Et pour Léon, compliqué, compliqué. Au bout de 45, enfin 40 minutes, très compliqué. Elle appelle une collègue sage-femme et elle lui dit, teste cette méthode. Donc, cette méthode, c'était que je lui attrape les bras et que en fait Mm. je pousse, enfin ouais, je pousse et en même temps je lui attrape les bras pour pousser de toutes mes forces, vraiment, mais Ah en ouais. position assise, semi-assise. D'accord. Et en Ok. fait, donc elle avait ses bras en croix, comme ça, et elle m'a dit, prenez mes bras et poussez fort, prenez le maximum de tout ce que vous pouvez, d'oxygène et tout, et poussez, 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 poussez. Elle m'a dit, on va essayer 3 fois comme ça. Si au bout de 3 fois, on sera obligé d'appeler quelqu'un, ça sera le médecin et ce sera la ventouse. Et dans ma tête, D'accord. ça n'a fait qu'un. J'ai poussé de toutes mes forces une fois, 2 fois, et il est arrivé. J'ai senti ce Ah sang ouais, souvent là. le. Ouais, tu l'as senti? Ah ouais, ouais, vraiment, vraiment, et il est arrivé. Oh. Sans Ouais, ventouse, souvent sans quand rien. on a le petit stress du médecin qui arrive, en général, les femmes donnent tout et souvent les bébés arrivent pile poil avant que le médecin Complètement. ait le temps de débarquer, quoi. Mais du coup, 45 minutes de poussée avec un sacré œdème C'est du long. périnée. Ouais, long, Ouais. long. Ouais. Parce que du coup, je m'étais pas fait ce scénario-là. Je m'étais dit, pour mes filles, en un quart d'heure, enfin même pas Bah 10 ouais. minutes, elles étaient là, tu vois, dilatation complète, bim, j'ai poussé, elles étaient là. Et là, j'ai poussé tout ce que je pouvais.
Et je poussais bien, en plus, je respirais bien, je respirais vraiment bien. Elle me disait, hein, vous poussez bien, mais votre bébé, il n'est pas bien placé. Alors, du coup, pour vous, c'est compliqué. Et j'avais pas envie qu'on me fasse des pisios, j'avais pas envie de tout ça. On m'a rien fait. J'ai juste eu, par contre, un T'as pas eu énorme de déchirure, Non, rien. œdème? Rien. Ah ouais, c'est fou Mm. quand même, hein. Ouais, T'as pu récupérer ton Léon tout de suite. tout de suite? Tout de Ouais. suite. Ouais. Tout de suite, Peau tout à de peau, suite. pareil. Peau à peau, ouais, peau à peau, génial. Première tétée, génial. Il ressemble à son papa, à sa sœur, du coup, à Brune, énormément. Je me dis, c'est fou quand même, ouais, c'est fou de... Un sur deux, un papa, Ouais, maman, un c'est dingue, papa. hein. Et C'est puis, ça. non, génial, génial, tout génial. Bon, après, on m'a expliqué que du coup, comme j'avais fissuré la poche des os, on allait lui mettre... parce qu'en fait, moi, dans ma perf, on avait mis un antibiotique pour lui, Oui, pour pas oui. qu'il ne chope des germes. Sauf que l'antibio, normalement, je crois que il faut qu'il ait au moins, qu'il passe 4 heures dans mes Voilà, veines, c'est ça. dans Il y a mon une sang. première injection au début Voilà. et il faut attendre 4 heures pour avoir la seconde. Sauf que Léon est né au bout de 3 heures, il manquait une Ouais. heure. Et donc, du coup, ils m'ont Mm. dit que je sais plus quoi, je serais groupe, je sais plus quoi, et que du coup, au lieu de rester 2 jours à la maternité, je resterais 3 jours pour surveiller Ah, Léon. On surveillerait d'accord. sa fréquence cardiaque, sa fréquence respiratoire et sa température. Voilà. Il avait Ok. des électrodes toujours sur lui et tout allait bien. Ah ouais. D'accord. Et sinon, il était en bonne santé en termes de Oui, en poids, de bonne santé, taille. sauf que du coup, dans mes souvenirs, ça fait 3 mois, mais j'ai oublié, je crois que tous les 3 4 heures, 4 Mm. heures, on doit Ils venir vont checker surveiller. que tout vient. Donc même la nuit, donc quand tu as passé un accouchement hard, parce que franchement, Ouais. j'étais fatiguée. J'ai mis du temps, hein, à me dire que je l'avais fait, à atterrir en fait de cette poussée qui était... j'ai tout donné, quoi. J'ai vraiment tout Mm. donné. J'ai mis du temps à atterrir. Je pense que j'ai mis 2 jours, vraiment. Ouais. Vraiment 2 jours. Et j'avais toujours entendu qu'on récupérait mieux d'un accouchement sans péri. Ben, Mm. moi, ça n'a pas été le cas parce que je pense que ça aurait été le cas si j'avais poussé en 2 minutes. Mais comme j'ai eu 45 minutes de poussée, j'ai été quand même... Ouais, t'étais KO. j'étais KO, KO. Œdème du périnée, Ouais. j'ai pas pu marcher pendant... Enfin, je bataillais à marcher pendant 48 heures, quoi. Vraiment, tu vois, Oh, ouais. J'étais ouais, galère quand même. ouais, j'étais un peu sonnée, quoi. Et en fait, au bout de 48 Bah heures, ouais, il faut le temps de s'en remettre. exactement, tu te reposes et ton corps, en fait, au bout de 48 heures, ça y est, quoi. Tu repars après, 72 heures. J'étais nickel. J'étais nickel. Donc, Trop bien, hein. ouais. Ouais, trop bien. Les filles sont venues voir Léon à la maternité? Oui, ouais, 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 avec mes parents. Ouais. Comment s'est passée Euh, la rencontre? Trop bien, trop, trop bien. Bon, Loum, elle sautait un peu partout. Forcément, à 2 ans, elle sautait un peu partout. Donc, on essayait de faire attention, de lui dire de faire attention, parce que c'était un tout petit bébé. Et puis, Brune, elle était toute délicate. Elles l'ont pris tous les deux dans les bras. Enfin, c'était trop mignon, trop. C'était parfait. Ouais, Tu devais être hyper émue de voir ce portrait-là de ta complètement. famille, ces trois enfants réunis, ça doit être fou, quoi. Ouais, complètement. Je me dis, oh, purée, quoi. On a fait 3 enfants en 5 ans. Ouais. 3 enfants en 5 ans, quoi. C'est fou. Si on me l'avait dit, jamais je l'aurais cru. C'est incroyable. Incroyable. Ouais. Et tous en bonne santé. Donc, c'est Donc ouais, tu devais être hyper fière, puis hyper fière de toi aussi, quoi, de ton corps, de tout ce qu'il carrément. a fait, de porter ses enfants, de les allaiter, de les mettre au monde. C'est quand même un truc de fou. Ouais, mais je me dis, franchement, on est faites pour ça, quoi. Mhm. J'ai trouvé, enfin, il y a forcément des difficultés dans la maternité, mais j'ai trouvé ça plutôt fluide, l'allaitement. Accoucher, j'ai trouvé ça dans l'ensemble assez Ouais, facile. J'ai voulu, c'était un choix d'accoucher sans péridurale pour, pour vraiment savoir ce que mes grands-mères, elles avaient vécu. C'était vraiment pour c'est ça. vrai. Ouais. Et je me dis, bah, cette douleur, je l'ai oubliée à l'heure d'aujourd'hui. J'ai plus de souvenir de ces douleurs. Et je me dis, en effet, c'est vrai, on a une résilience à oublier ces douleurs. Et je me dis, Mm. c'est ça qu'elles ont vécu. C'est sûr, on passe pas un très bon moment hein, pendant les contractions. C'est le travail qui est dur. C'est vraiment ce long travail, là, les heures avant les contractions. C'est ça qui est dur. Mm. Mais bon, après, ça dépend. La douleur est subjective, vraiment pour chaque personne. Mais je me dis, ça se fait. Ça se fait. Franchement, je l'ai fait.
Ça se fait. Je suis contente de l'avoir vécu, d'avoir fait deux accouchements différents, Mhm. avec et sans. Je suis vraiment contente. Bah Ouais, oui, au moins, tu as vraiment, tout un panel là. vraiment. Tu as Et pu tester différentes je me dis, je choses. l'aurais pas connu ça si je l'avais pas eu ce petit troisième. Donc Ouais. je suis pas du tout. Je me dis, je veux pas du tout avoir une médaille. Je m'en fiche, hein, parce que si j'avais accouché avec péridurale, c'était pareil. Mais c'était vraiment moi personnellement Ouais, ouais, bien sûr, je vraiment, tu vois, comprends. pour avoir une expérience différente. Et puis vraiment pour comprendre ce que nos grands-mères, arrière-grand-mères, parfois nos parents, nos mamans Mm. ont vécu. Vraiment, c'était vraiment pour ça, quoi. Ah bah ouais, c'est hyper fort. Mm. Bon, et maintenant, vous êtes au complet, du coup, On est au avec vos complet. trois enfants. On s'arrête là. Pour toi, c'est terminé? C'est terminé. Ouais, c'est terminé. On est trois, c'est très Ouais. bien. On a envie d'autre chose après. Là, on a un projet de construction de maison. On dépose le permis le mois prochain. Donc Ah là, on va oui. se mettre dans autre chose. Donc le mariage, Oui, du coup, le mariage, vous l'avez décalé? on l'a repoussé. Ouais, on ne sait Ouais. pas jusqu'à quand parce qu'entre-temps, le mois de janvier l'année dernière où j'apprenais que j'étais enceinte, où on avait commencé à enfin, à tout organiser le mariage, et ben ce mois-ci, on a trouvé un terrain qu'on cherchait depuis 2 ans. Donc en D'accord. fait, tout le mois de Ouais. janvier l'année dernière a été un chamboulement. Et en fait, on a signé au mois de juin l'année dernière pour un terrain. Le Pays Basque, c'est très cher et on a vraiment une Ah. belle opportunité. Donc voilà, on se lance dans la construction d'une maison. Ça va être long, 2 ans à peu près. Mais voilà, et donc Ouais, on un verra nouveau projet. mariage. On fera peut-être un petit mariage civil. Et puis on verra après pour un plus gros mariage plus tard. On va faire une. Ouais. Hâte Bon, de et du retrouver. coup, en termes de contraception, toi, tu veux pas repartir, j'imagine, sur quelque chose d'hormonal ou même un stérilet en cuivre. Non, du coup, depuis le stérilet en Ouais. queue, donc j'ai rien repris. Et du coup, on a décidé, enfin, c'est assez venu naturellement. On a commencé à en parler autour de nous, et puis c'est tout naturellement que Yon a décidé de faire la vasectomie. Donc, on en a parlé à notre gynéco. Ouais. Alors, notre gynéco, c'est fou parce que donc on s'entend très très bien avec elle. Elle est jeune, elle a notre âge à peu près, Mhm. entre 30 32 et 36 ans. Et en fait, un peu dans le même contexte que nous. Donc, elle avait déjà une fille et un petit garçon. Et en fait, elle est tombée enceinte de leur troisième, comme ça, par surprise. Un petit Ok. Léo. Et du coup, ben, son mari a fait la vasectomie. Ok. Ah, donc, nous, quand on est allé la voir, on lui a dit, voilà, on a le projet de faire la vasectomie. Et en fait, ben, elle nous a expliqué, parce que du coup, elle a vécu le truc avec son mari. Et elle nous a tout expliqué de comment il fallait faire, par quelle phase, comment, avec quel chirurgien il avait fait le geste, enfin tout ça. Et du coup, ben, c'est tout naturellement que bah, Yon, il a pris les rendez-vous avec le médecin traitant pour avoir l'ordonnance. Et puis, s'ensuit les rendez-vous avec l'urologue, le biologiste, recueil de sperme. Et puis ben, voilà, dans quelques mois, il aura l'opération de la vasectomie. Ouais, il y a quand même pas mal de rendez-vous, du coup, en amont de l'opération. Ouais, parce que c'est quelque chose qui est irréversible. Une fois que c'est Oui, fait, c'est c'est fait. ça. Donc, Mm. Il faut nous, on être a sûr décidé, de son choix. voilà, on a décidé quand même de faire un recueil de sperme parce que on sait jamais, comme disait notre gynéco, on peut, moi et mes enfants mourir dans un accident de voiture et ils se retrouvent tout seuls. Donc, s'il a envie de refaire Mm. sa vie, ben, il sera content d'avoir ses Bien spermatozoïdes. sûr. Donc, on l'a fait pour ça. Voilà, on ne sait jamais ce que la vie Ouais, peut nous au cas où, et au puis cas où, même vous en si lui n'a plus servirez envie ou d'enfant. pas. Voilà, même si Ouais. lui n'a plus envie d'enfant et que moi non plus, au moins on a cette réserve de sperme qui est là-bas, du coup à Bordeaux, ça s'est passé à Bordeaux. D'accord. Et, et voilà. Et après, Et après l'opération. après l'opération du coup au mois de mars, et donc c'est une opération qui dure, qui est rapide, hein, je crois que ça dure entre 10 et 20 minutes. C'est en Ouais. local, c'est en ambulatoire. Euh, et après, par contre, c'est pas efficace tout de suite. Il faut attendre quelques mois que la réserve Ah des cellules ouais. du coup, soit à zéro. Donc, je crois que je sais plus ce que c'est. Si c'est pas, je sais pas comment ça se passe après. Euh, Peut-être qu'il a de nouveau un spermogramme pour voir comment est son taux de spermatozoïde. Oui. Il faut vraiment qu'il Ouais. soit à 0,0,0 pour avoir le feu vert pour qu'on n'ait plus du tout de contraceptif, quoi.
Bah ouais, c'est une bonne solution pour vous Ouais, c'est une qui, bonne voilà, solution pour pour votre famille éviter de au prendre des complet. hormones, Ouais. éviter d'avoir à se soucier de quelconque contraceptif pour moi, quoi. Bien sûr, ouais. Et quand vous en parlez autour de vous, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'en parler à des amis, par exemple, ou à des proches, quelle est la réaction des gens? Est-ce qu'ils sont plutôt ouverts à ce type de méthode ou plutôt un peu, voilà, ils se posent des questions? Comment ils réagissent? Alors, on a eu les deux réponses, enfin, les deux types de réactions plutôt. Alors, Ouais. il a déjà un de ses potes qui a fait la vasectomie, là, il y a quelques mois. Du coup, voilà, il était en plein dedans, donc ils en ont vachement parlé. Il y en a d'autres qui disent, ah non, non, moi jamais, ça touche trop ma virilité. Oui, c'est ce Mais pas qu'on du peut tout, hein, il n'y a entendre aucun parfois, ouais. problème. Il y a rien qui change en fait. Il n'y a absolument rien qui change. Ouais, il y en a qui sont plus éthiques, d'autres qui disent oh, c'est super, c'est bien à l'heure d'aujourd'hui que ce soit plus à toi de prendre un contraceptif et que quand vous vous en voulez plus, c'est une super solution. On a vraiment différents points de vue, différentes réactions et on entend, hein, tout est entendable de toute façon. On comprend aussi quand les gens disent ah bah non, nous, c'est bien, on n'en veut pas plus, on n'en veut pas d'autres, mais je suis pas prêt. Je peux comprendre. Voilà. Mm. Nous, c'est vraiment un cheminement. On s'était dit, et heureusement on est trop content du coup de faire. Enfin, moi, je suis très fière de lui qu'il fasse cette vasectomie parce que du coup, moi, ça m'empêche de prendre quoi que ce soit. Et c'était quand même une charge Mm. mentale de prendre Ah tous bah les oui, qui pilles. repose quasiment Voilà, tout le temps sur les femmes, hein. c'est ça, exactement. Le Ouais. stérilet, il faut quand même aller checker une fois par an voilà, donc c'est des trucs en moins que j'ai pas besoin de faire. Et puis c'est vrai que j'étais un peu mal à l'aise avec le fait d'avoir un corps étranger dans moi. Mm. Euh, Je comprends. voilà. Donc, ouais. Ça, en plus, ça n'a pas fait avec mon corps. Ça, voilà, mon corps l'a rejeté, entre guillemets. Donc, Ouais, euh, carrément, ouais. voilà, c'était la seule solution. Pour nous, là, c'était la meilleure des solutions, on va dire. Vraiment la meilleure des solutions. Ouais, c'est super. C'est Que vous ça. ayez pu vous mettre d'accord et que lui soit d'accord pour faire ça, je trouve Ça a que été, ouais, c'est ça a été vraiment vraiment naturel, hein. Franchement, c'est devenu de lui. Je lui en ai parlé et puis c'est devenu de lui. Vraiment, il s'est dit, de toute façon, voilà, on en a trois. Mais la question, c'était pas posée à deux. Donc, c'était pas fermé non ouais. plus, le troisième. Comme quoi, il y avait peut-être, voilà, vous lui avez laissé un petit peu la porte ouverte, hein. C'est ça. Toi, pour l'instant, tu n'as pas le sentiment de faire un deuil de la maternité. Tu te sens vraiment à l'aise avec cette décision-là et tu es OK sur le fait que voilà, il y aura plus de grossesse, plus d'accouchement. Exactement. Je suis complètement OK avec tout ça. Ça Mm. y est, là, Bon. on est vraiment complet. Vraiment. Écoute, c'est le principal. J'ai une dernière question pour toi, Chloé. Quel est vraiment le conseil que tu donnerais à une future super mama qui est en train de nous écouter? Alors, comme conseil, je donnerais de s'écouter, de se faire confiance, Mm. parce que pour moi, c'est la base. Euh, D'avoir quand même un petit peu de connaissances sur la maternité, de se renseigner, et d'avoir des bons professionnels de santé à qui parler, et de toujours de poser des questions si on a des questions, parce qu'aucune question n'est bête. Il y en a tellement. Donc voilà, vraiment de se faire vraiment confiance, parce que on sait le pouvoir qu'on a. Notre corps, il a un super pouvoir déjà de porter la vie, c'est incroyable. De faire un bébé, de porter la vie, d'accoucher, c'est fou, c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux de mettre un petit être comme ça au monde. Donc vraiment, s'écouter, se faire confiance et tout roule après. Tout roule. Bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. C'était hyper inspirant. Ça donne envie de faire plein de bébés. C'est euh, c'est vraiment trop, Merci à trop toi cool. pour ton écoute. Merci de m'avoir contacté. Et puis, belle vie à toi avec ta petite Léa. Ouais, merci. Puis toi, avec tes trois beaux enfants, là, vous formez vraiment une famille incroyable. Vraiment, je vous souhaite Merci beaucoup de beaucoup. bonheur. Merci beaucoup. Merci, Chloé. Si vous saviez comme j'ai aimé écouter le récit de Chloé. Pendant l'enregistrement, nous avions toutes les deux nos bébés dans les bras et j'ai senti une telle sérénité de cette maman de 3 enfants qu'elle m'a donné confiance dans ses premiers moments de vie avec ma fille. Il y a des femmes pour qui la maternité a l'air si évidente, si facile, et je trouve ça tellement inspirant. Je remercie donc cette super maman d'avoir accepté de déposer tout ça ici, à mon micro. J'espère que cette histoire vous a plu. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau récit. D'ici là, n'oubliez pas de soutenir le podcast, que ce soit en partageant vos épisodes préférés à vos copines, ou encore en laissant des petits avis, des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Now À I'm très vite. stressed and strained, anger and pain in the subway train. Now it's 2:30. Long